subi, il est temps de construire. Bienvenue dans ce TED Christ réalisé par Chris Life. Aujourd'hui, on plonge sans filtre dans les premières pages d'un livre qui pourrait bien tout changer, La puissance de l'imagination d'Andrew Womack. L'idée de base, elle est simple mais radicale. Notre imagination, ce n'est pas juste un truc pour rêver. Non, c'est la véritable charpente de notre existence, le moteur de notre vie. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Cette frustration de vouloir plus, de prier pour que les choses changent, mais de se sentir complètement bloqué, comme si une force invisible nous empêchait d'avancer. Et si, en fait, ce blocage ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous? Et c'est là qu'arrive l'idée explosive d'Andrew Womack. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'imagination, les rêveries d'enfants, tout ça. Là, il parle d'une force fondamentale, d'un véritable moteur que Dieu a mis en chacun de nous. Et c'est cette puissance-là qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. On va d'abord voir qui est l'homme derrière ce message percutant. Ensuite, on va mettre le doigt sur ce qui nous bloque vraiment spirituellement. Puis on va découvrir pourquoi l'imagination est notre charpente, tirer une leçon incroyable de l'histoire de Babel, et enfin, on verra comment on peut concrètement construire notre réalité. Allez, on commence par le commencement, parce que pour bien piger le message, il faut d'abord connaître le messager. Andrew Womack, ce n'est pas juste un auteur parmi d'autres. Sa vie tout entière a été sculptée par les idées qu'on va aborder. Retenez bien cette date, 23 mars 1968. Pour Andrew Womack, ce n'est pas une date anodine sur un calendrier. Non, c'est le point de bascule. C'est le jour d'une rencontre surnaturelle avec Dieu, qui a littéralement retourné sa vision du monde et qui a été le point de départ de toute sa mission. Et de cette expérience dingue va naître une mission. Une mission qui peut paraître simple sur le papier, mais qui est juste immense. Changer la façon dont le monde entier perçoit Dieu. Il ne s'agit pas juste de prêcher, mais de provoquer un vrai changement de perspective à l'échelle mondiale. Et pour y arriver, il a une stratégie en 2 temps, super intelligente en fait. D'un côté, on va loin, pour toucher un maximum de monde via la télé et les médias, et de l'autre, on va en profondeur pour former et équiper solidement celles et ceux qui sont touchés par le message. Ok, maintenant qu'on a posé le contexte, on va attaquer le cœur du problème. Ce sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent. Prier, demander et avoir l'impression de parler à un mur. C'est là que ça devient super intéressant. Il y a un fossé énorme entre le fait de demander quelque chose et le fait d'être capable de se voir avec. On prie pour la guérison, mais au fond, on continue de se voir malade. On demande la prospérité, mais on se voit toujours en train de galérer. C'est là, précisément, que se situe le blocage. Et attention, ça ce n'est pas juste une belle théorie qu'il a lue dans un livre, c'est son histoire. Il l'a vécue dans sa chair. Pendant des années, son ministère n'avançait pas. Il savait ce que Dieu voulait pour lui, mais il n'arrivait tout simplement pas à s'imaginer en train de prêcher devant des milliers de gens. Son incapacité à voir bloquait la réalité. Bon, si le problème c'est nos pensées, alors la solution c'est quoi? Eh bien, Andrew Womack nous pointe du doigt un outil qu'on a tous mais qu'on a complètement sous-estimé, voire oublié. Et là, attention, accrochez-vous bien parce que cette première définition, elle change la donne, carrément. Dans le texte original de la Bible, le mot hébreu qu'on traduit par charpente est le même mot qu'on traduit ailleurs par imagination. Réfléchissez-y 2 secondes, ça veut dire que l'imagination ce n'est pas du vent, c'est notre structure, notre colonne vertébrale spirituelle. Et ça va plus loin. Si l'imagination est notre structure, elle est aussi ce qu'il appelle le sein spirituel. C'est l'incubateur, la couveuse spirituelle, où nos pensées sont conçues avant de pouvoir naître dans le monde réel. C'est la toute première étape de la création. Maintenant, pour vraiment comprendre l'échelle de cette puissance, sa démesure, Andrew Womack nous emmène faire un tour dans une histoire de la jeunesse que tout le monde connaît, mais peut-être pas sous cet angle. Ici, on n'est pas dans une petite histoire pour s'endormir. L'épisode de la tour de Babel, c'est un projet pharaonique. Imaginez un peu le tableau, toute l'humanité, unie, parlant la même langue, avec une seule vision, une seule imagination collective, construire une tour qui touche le ciel. C'est l'imagination humaine à son paroxysme. Et voilà le passage qui doit nous faire tilt. C'est Dieu lui-même qui parle. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit que plus rien ne pourra les arrêter, non pas de faire ce qu'ils ont voulu faire, mais bien ce qu'ils ont imaginé de faire. La puissance est si folle que Dieu doit intervenir en personne. C'est dire la force dont on parle. Ok, c'est bien beau tout ça. Une définition qui claque, un exemple biblique surpuissant, mais concrètement, pour nous, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, on en fait quoi? Le message de fond d'Andrew Womack, c'est un vrai défi. Il nous dit d'arrêter d'être passif,
de subir notre imagination qui tourne en boucle sur nos peurs et nos doutes. Au contraire, il nous met au défi de la prendre en main, de l'utiliser activement comme un outil divin pour commencer à construire la réalité que Dieu a prévue pour nous. Et ça nous ramène à la question de départ, mais pour nous, maintenant, en ce moment même, là, tout de suite, avec nos pensées, avec ce qu'on visualise, quelle charpente est-on en train de construire pour notre vie? La question n'est pas de savoir si on utilise notre imagination, on l'utilise tous tout le temps. La vraie question, c'est comment. Prêt pour des idées qui inspirent? Suivez les épisodes TED Christ pour des perspectives uniques où la foi rencontre l'innovation. Si cette introduction t'a parlé, je t'encourage vraiment à lire La puissance de l'imagination d'Andrew Womack. Dans notre prochain épisode, on ira encore plus loin avec la question « Qu'est-ce que l'imagination ?» Pour ne pas le manquer, je t'encourage à liker, commenter et surtout partager pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. À très bientôt!